Bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 3 sur les nombres complexes de l'examen national 2025, session de rattrapage, branche sciences expérimentales. Qui nous dit, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct O, U, V, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectifs. A est égal moins racine de 3 plus I sur 2, B qui est égal 1 moins I racine de 3 sur 2, C qui est égal 1 plus A, et D qui est égal, c'est le conjugué de C. La question 1 nous dit de vérifier que le module de A est égal à 1 et que l'argument de A est congru à 5π sur 6 modulo de π. On a A qui est égal moins racine de 3 plus I sur 2. On décompose cette fraction qui est égale moins racine de 3 demi plus 1 demi I. Pour le moment, on oublie le signe négatif. Racine de 3 demi, c'est cos de π sur 6. 1 demi, c'est sin de π sur 6. Alors ça est égal moins cos de π sur 6 plus I sin de π sur 6. On sait que cos de π moins 1, c'est moins cos de A. Et sin de π moins A, c'est moins sin de A. Alors ça est égal à cos de π moins π sur 6. Ça nous donne moins cos de π sur 6. Et sin de π moins π sur 6, ça nous donne sin de π sur 6. Ça est égal cos de 5π sur 6 plus I sin de 5π sur 6. Ça, c'est sous forme trigonométrique. Ça, c'est la forme trigonométrique de A, le nombre complexe A, qui est égal à l'expansion de I de 5π sur 6. Ça, c'est la forme exponentielle, le nombre complexe A. Par suite, on a le module de A. On a ici 1 est égal à 1. Et l'argument de A, ça, c'est 5π sur 6 modulo de π. Passons à la question 2, qui nous dit de vérifier que C moins D sur C moins A est égal à I, et déduire que le triangle AC et D est isocèle, rectangle en C. D'après l'énoncé, on a A, c'est moins racine de 3 demi plus moins racine de 3 plus I sur 2. B, c'est 1 moins I racine de 3 sur 2. C, c'est 1 plus A. Et D, c'est le conjugué de C. On rappelle que le nombre complexe, un nombre complexe Z qui est égal à A plus IB est équivoque que le conjugué de Z, c'est A moins IB. Et que le conjugué d'un nombre réel, c'est le même. Et que Z plus Z bar, c'est 2A, c'est-à-dire 2 fois la partie réelle d'un nombre complexe Z. Et Z moins Z bar est égal à 2 fois IB, qui est égal à I fois 2 fois la partie imaginaire de Z. Alors, vérifions cette égalité-là. Alors, on a C moins D sur C moins A est égal C, c'est 1 plus A, moins D divisé par C, c'est 1 plus A, moins A. Ça est égal 1 plus A moins D, car on a A moins A, ça c'est 0, c'est-à-dire on a 1 plus A moins D. Ça qui est égal 1 plus A moins DC, C bar, c'est-à-dire 1 plus A bar, qui est égal 1 plus A moins le conjugué de 1 plus A tout bas, c'est 1 bar plus A bar.
1 bar, c'est 1. Plus A bar, ça est égal. 1 moins 1, c'est 0. A moins A bar, qui est égal à 1 moins A bar, qui est égal I, en appliquant formule, c'est égal I fois 2 fois la partie imaginaire de A. Et la partie imaginaire de A, c'est 1 demi. On est égal I. 2 fois 1 demi qui est égal à I. Alors, on a démontré cette égalité-là. On efface et on continue. On a C moins D divisé par C moins A est égal à I. Ça est équivalent à dire que I, c'est cos de pi sur cos de pi sur 2, plus I sin de pi sur 2, car cos de pi sur 2, ça c'est 0, et sin de pi sur 2, c'est 1. On a I est égal à 0 plus 1 fois I. Ça équivaut à dire que le module C moins D divisé par C moins A est égal à 1, car on a un facteur de cos de pi sur 2 plus I sin de pi sur 2. C'est 1, est égal à 1. Et l'argument de C moins D divisé par C moins A est congru pi sur 2 modulo de pi. On a l'argument de C moins D par C moins A congru à pi sur 2 modulo de pi. Le numérateur, c'est l'affixe du deuxième vecteur et le dénominateur, c'est l'affixe du premier vecteur de l'angle AC DC. Ce qui se traduit géométriquement par que le vecteur AC DC équivaut à pi sur 2 modulo de pi. De le triangle ACD et rectangle en C, car C se répète. Comme les vecteurs AC et DC forment un angle droit, alors AC et DC vont à pi sur 2. Et comme le module de C moins D, C moins A est égal au module de I, est égal à I, ça est égal à la racine de 0 au carré plus 1 au carré qui est égal à 1. De I, c'est 1. Ça équivaut à dire que le module de C moins D divisé par le module de C moins A, ça est égal à ça. Est égal à 1. Ça est équivalent à dire que le module de C moins D est égal au module de C moins A. C'est-à-dire que la distance DC est égale à la distance AC. Donc le triangle ACD est isocèle et rectangle en C. Passons à la question 3 petit a, qui nous dit de montrer que D moins A est égal à 1 moins I et que B moins D est égal à racine de 3 moins 1 sur 2, facteur de 1 moins I. On a la valeur de A, de B et de C et de D d'après l'énoncé. On a D moins A est égal, D c'est C bar moins A, et C bar c'est le conjugué de 1 plus A bar, pardon, de 1 plus A, tout bar, moins A qui est égal, ça c'est 1 plus A bar moins A. Qui est égal à 1 moins
factorise ici de a moins a bar. Ici, a moins a bar, d'après ce qui précède, est égal à i. Alors on a, ça est égal à 1 moins i, d'après ce qui précède. D'après la question numéro 2. On a b moins d, c'est 1 moins i racine de 3 sur 2, moins c bar, est égal à 1 moins i racine de 3 sur 2, moins c bar, c'est 1 plus a bar. C'est égal à 1 moins i racine de 3 sur 2, moins 1 plus a bar. C'est égal à 1 moins i racine de 3 sur 2, moins 1, moins a bar, c'est-à-dire moins racine de 3 demi, moins i. On a ici moins i sur 2. Qui est égal à 1 moins i racine de 3 sur 2, moins ainsi 2 sur 2. On réduit ici au même dénominateur commun. On a ici ce moins-là, je multiplie le numérateur, c'est-à-dire plus racine de 3 plus i. C'est moins 1 fois moins racine de 3, c'est plus racine de 3. Moins 1 fois moins i, moins i, c'est plus i. Alors, on additionne les numérateurs. On a ici moins 1 plus racine de 3 sur 2 plus i, facteur. On a ici 1 moins 2, ça fait moins 1, plus racine de 3, tout divisé par 2, plus i facteur de moins racine de 3 demi, plus 1 demi, qui est égal moins 1 plus racine de 3 sur 2 plus i facteur de moins racine de 3 plus 1 sur 2. Si on va factoriser par racine de 3 moins 1 sur 2, alors ici, je vais multiplier par moins 1. On va multiplier moins 1 et moins 1, car on a moins 1 fois moins 1, c'est 1. On multiplie ça par moins 1 et i par moins 1. Alors ça est égal racine de 3 moins 1 sur 2, moins i facteur de racine de 3 moins 1 sur 2. Ça qui est égal à racine de 3 moins 1 sur 2, on factorise, facteur de 1 moins i. Donc, on a démontré cette égalité. Passons à la question suivante. 3 petit b. Il nous dit déduire que les points A, D et B sont alignés. D'après ce qui précède, on a D moins A est égal à 1 moins I et B moins D est égal à racine de 3 moins 1 sur 2 facteur de 1 moins I. Donc, B moins D qui est égal à racine de 3 moins 1 sur 2 facteur, on a 1 moins I, on le remplace par D moins A. D moins A. Ce qui va dire que B moins D divisé par D moins A est égal à racine de 3 moins 1 sur 2. Ça c'est B moins D divisé par, factorise ici par moins 1, moins facteur de A moins D, qui est égal à racine de 3 moins 1 sur 2. Alors, B moins D divisé par A moins D, ce moins-là, on le fait passer à l'autre côté, c'est-à-dire moins racine de 3 moins 1 sur 2. Et ce moins-là, ce moins 1, comme racine de 3 est supérieur à 1,
alors ce terme-là est positif. On va écrire moins 1 sous forme trigonométrique. Moins 1, c'est cos de pi plus i sin de pi. Moins, c'est-à-dire facteur de moins 1 plus 0i. Et moins 1, c'est cos de pi, et 0, c'est sin de pi. Donc, comme ce terme-là est positif, alors on peut dire que le module de b moins d sur a moins d, c'est racine de 3 moins 1 sur 2. Et l'argument de b moins d sur a moins d, c'est pi. On rappelle que si on a le vecteur xy, xz équivaut à k pi, modulo de pi avec k appartenant à z, implique que les 3 points x, y, z sont alignés. Argument de b moins d sur a moins d est congru à pi, modulo de pi. Le numérateur, c'est l'affixe. Le numérateur, c'est l'affixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est l'affixe du premier vecteur de l'angle. DA, DB. Vecteur DA, DB. Ça, ce qui se traduit géométriquement par le vecteur DA, DB est congru à pi modulo de pi. Alors les points A, D et B sont alignés. Passons à la question 4, qui nous dit soit R la transformation du plan qui transforme chaque point M d'affixe Z et en 1' d'affixe Z' tel que Z' est égal à fois Z. Question 4 petit a nous dit de vérifier que R est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle. A est égal exponentielle de i de 5 pi sur 6 d'après la question numéro 1. L'expression complexe de la rotation R du centre oméga, d'affixe oméga et d'angle alpha est Z' qui est égal oméga plus exponentielle de i alpha facteur de Z moins oméga. On a Z' qui est égal à Z, qui est égal exponentielle de i de 5 pi sur 6 fois Z, ça est égal, ça c'est 0, plus exponentielle de i 5 pi sur 6 facteur de Z moins 0. Mais ici 0, 0, ça veut dire que oméga, c'est O. On peut dire qu'oméga, c'est O. Par suite, R est une rotation de centre O et d'angle 5 pi sur 6. La question 4 petit b nous dit de vérifier que AD est égal à C et déduire que la rotation du point D est égale à C. On a R est une rotation de centre O et d'angle 5 pi sur 6. D'après la question précédente. On a A, B, C et D. Et A qui est égal exponentielle de I 5 pi sur 6 d'après la question numéro 1 et le module de Z. On sait que, c'est un rappel, que le module de Z c'est la racine de Z fois Z bar. On a AD qui est égal à AC bar, DCC bar, qui est égal à A fois 1 plus A, bar qui est égal à 1 A facteur de 1 plus A bar, qui est égal à A plus AA bar. Ça est égal à A plus le module de A au carré. Au carré, ça veut dire que ZZ bar est égal au module de Z au carré. Et le module de A
module de A. Ici, on a, c'est la racine de moins racine de 3,5 au carré plus 1,5 au carré. Ça nous donne 1. C'est égal à A plus 1. Et A plus 1, c'est C. C'est égal à C. Donc, la première partie de la question 4 petit b est démontrée. A fois D est égal à C. Passons à la deuxième partie de la question. D'après ce qui précède, on a la rotation de point M qui est égale à M' est égal à dire que Z' est égal à A fois Z. Et on a encore calculé que AD est égal à C. En remplaçant Z' par C et Z par D, donc on peut déduire que R point D est égal au point C. Passons à la dernière question 4 petit b, de montrer que l'argument de C est congru à 5π sur 12 modulo de π. On rappelle que l'argument de Z fois Z2 est congru à l'argument de Z1 plus l'argument de Z2. Et l'argument de Z bar, c'est moins l'argument de Z. D'après ce qui précède, on a A fois D est égal à C et A est égal à expansion de I de 5π sur 6. Donc, argument de C est congru à argument A fois D modulo de π, qui est congru à argument de A fois C bar. D, c'est C bar modulo de π. Alors, ça, c'est argument de A plus argument de C bar modulo de π. Qui est congru, ça, c'est argument de A moins argument de C modulo de π. Argument de C plus argument de C, ça, on le fait passer à l'autre côté. Alors, on a deux. Argument de C plus argument de C, on fait passer à l'autre côté, et congru argument de A modulo de π. Ça va dire que 2 fois argument de C est congru argument de A. D'après ce qui précède, on a calculé que l'argument de A, c'est 5π sur 6, modulo de π. Donc, argument de C, c'est 5π divisé par 5π sur 6 divisé par 2, c'est 5π sur 12, modulo de π. Donc, on a démontré cette équivalence. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.